Plus de 3 heures d'audience, les juges viennent de rendre leur décision. La demande de remise en liberté de Rodrigue Petitoit est rejetée par le tribunal de Fort-de-France au motif du risque de réitération des infractions. C'est une réponse à laquelle on s'attendait, puisque les boucans de l'abeille ont été annulés. En fait, la décision, et on ne le savait pas, était déjà prise. Mais il fallait faire semblant de prendre le temps d'étudier nos arguments. Et il est vrai qu'on a retrouvé dans ce jugement le même argument qui figurait dans le jugement précédent qui avait rejeté la précédente demande de mise en liberté. Eh bien, l'argument de mettre fin à l'infraction ou d'éviter son renouvellement. Mais quelle infraction? Celle d'avoir été chez le préfet ou celle d'avoir exprimé sur les réseaux une idée politique dans le cadre de la liberté d'expression? Pour rappel, le 2 décembre 2024, la figure du mouvement contre la vie chère avait été condamnée à 10 mois de prison ferme. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Rodrigue Petitoit avait parlé d'attaquer les maires, des propos jugés menaçants. À la barre du tribunal, le leader du RPRAC a évoqué des mots à l'origine prononcés dans un cadre politique sorti de leur contexte. Mon tort, a-t-il dit, est de m'être mal exprimé, cela ne se reproduira plus. Rodrigue Petitoit a ensuite exprimé sa volonté de poursuivre son combat contre la vie chère. On avait demandé au début de cette mobilisation de nous prouver par la régulation des prix chez nous que nous sommes français au même titre que les Français de Bretagne ou de Côte-du-Rhône. Et bien aujourd'hui nous savons que non seulement nous ne sommes pas français, mais qu'encore une fois, à chaque fois qu'il y a des têtes qui se lèvent, ils les coupent, quelle que soit la manière, et que l'objectif c'est que le peuple reste dans la misère. Les avocats de la défense ont fait part de leur intention de formuler d'autres demandes de remise en liberté. Ils ont par ailleurs annoncé avoir débuté des démarches pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme.